Coucou, 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 coucou. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Mes amis, s'il vous plaît, connectez-vous. J'aimerais vous dire quelque chose. Connectez-vous, connectez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais que vous soyez là. Je fais cette vidéo surtout pour mes amis de la Côte d'Ivoire. Tous mes amis de la Côte d'Ivoire qui sont en ce moment revenus du boulot. Connectez-vous, j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler, connectez-vous, c'est important. Surtout mes amis, mes frères de la Côte d'Ivoire, je sais que vous êtes revenus du boulot. Suivez cette vidéo, je vous en prie, j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler, j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler. Bon, sans plus tarder, parce que ici l'heure est avancée pour moi, je dois aller au boulot. J'aimerais vous parler de quelque chose. J'ai reçu une vidéo montrant des manifestations au niveau de Yopougon. Des jeunes ont manifesté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec, je crois, l'emplacement d'un dispositif de dépistage du Covid. C'est par rapport à ça que je voudrais vous entretenir. J'aimerais d'abord savoir si des personnes parmi nous sont arrivées à condamner ces jeunes-là, leurs actes. Moi, je ne les condamne pas. Hein. Je ne les condamne pas. On parle de tests de dépistage. Il y a combien de tests? Ça me fait rire parce que je vais vous dire, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre de dépistage. OK? Le dépistage se fait au niveau de l'hôpital. On vous demande d'avoir d'abord des signes et symptômes avant d'aller à l'hôpital. Quand vous allez, quand vous demandez, que vous dites « Ah, j'ai rien », on vous retourne à la maison. Ici, même aux États-Unis, il n'y a pas de centre de dépistage. OK? OK. Il y en a combien à travers le monde? Les pays développés que vous connaissez là, il y en a combien qui ont ouvert un centre de dépistage? On va discuter. En Côte d'Ivoire, nous, on a trop l'argent en Côte d'Ivoire. On s'en va déposer des centres de dépistage. Contrairement aux États-Unis, où aujourd'hui, il y a eu 1600 morts en 24 heures. Contrairement en Italie, ou bien alors en France, où il y a des morts, des milliers de morts. La Côte d'Ivoire, pour ne pas dire l'Afrique, a eu combien de morts? Il y a combien de personnes positives même? Il y en a eu combien? Il y a eu combien de morts du Covid en Côte d'Ivoire? Il y en a eu combien? On n'a pas besoin de centre de dépistage. Moi, je suis d'accord avec l'attitude de ces jeunes. Je ne les condamne pas aujourd'hui, je ne les condamnerai pas demain. Je suis d'accord avec l'attitude de ces jeunes-là. Je vais vous dire, même les pays développés n'ont pas de centre de dépistage, comme on veut vous le faire croire. Je vais vous dire quelque chose. Ce ne sont pas des centres de dépistage. Et puis d'abord même, regardez la position stratégique de ces centres de dépistage. Dans les quartiers populaires, dans les zones, je pourrais dire, les plus lésées. On sait, une famille, j'avoue, simple réflexion, une famille à Yopougon, Trois-Rouges, ils ne sont pas moins de 10 personnes dans la maison. Oui. Donc, quand la personne vient se faire dépister, c'est quoi? Il y a l'isolation en même temps, ou bien vous la laissez retourner pour aller contaminer les autres au cas où elle est infectée. Vous faites quoi? Il y a déjà une technique d'isolation, ou bien vous allez la retourner dans sa famille de 10 membres, ou bien de 15 membres dans une chambre salon. Hein. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. On a à la tête de notre gouvernement des gens très intelligents et très stratèges. Mais mes frères ivoiriens, mes amis qui me suivaient, pardon, partagez la vidéo. Je veux que les Ivoiriens écoutent. On est très intelligents. L'Ivoirien est intelligent. Ne nous laissons pas duper. Ne nous laissons pas duper. Je vous dis quelque chose.
Ces centres de dépistage-là sont en fait des centres de vaccination. Question. Pourquoi je le dis? Eh bien, je m'explique. Je vais vous dire quelque chose. La grippe a deux sortes de vaccination. La vaccination nasale et la vaccination par peau. OK? Qui rentre dans le tissu musculaire. Je vais vous dire, ici, il est question de faire vacciner les Ivoiriens. Vous êtes là, on est derrière nos postes à faire des trucs. On n'est pas d'accord. Attends, vous pensez qu'avant de faire cette vaccination, ils vont envoyer une information? Attention, attention, vaccination contre le Covid, venez. Jamais. Ils ont vu tous les postes de refus qui se font, des campagnes de sensibilisation contre ce Covid, contre ce vaccin. Ils ont vu. Et ils sont très intelligents, très subtils, très stratèges. Qu'est-ce qu'ils font? On va leur dire qu'ils vont se faire dépister. Ne vous inquiétez même pas, je connais ma population. Quand on va leur dire que c'est pour se faire dépister gratuitement, vous allez voir, ils vont venir. Et on va les dépister. Pourquoi je vous mentionne le vaccin nasal, par voie nasale? Parce que le Covid se fait aussi par voie nasale. Le dépistage se fait par voie nasale, je vous dis. Et donc, ils vont prétendre vous dépister par voie nasale, alors qu'ils sont en train de vous vacciner par voie nasale. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Je vous dis, et je vous redis, mes frères, ce que les jeunes ont commencé là, nous devons soutenir. Soutenons leur action. Parce que en dessous, il y a une stratégie pour endormir la population ivoirienne et faire ce vaccin sous notre nez sans que nous ne nous en rendions compte. Faisons très attention. Il y a en ce moment une campagne de vaccination du peuple ivoirien. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. J'aurais été étonnée si, dans toute l'Afrique, des pays ont dit oui et que nous, nos dirigeants avaient dit non. J'allais être étonnée. Sachant leur degré d'amitié avec l'Europe, avec les États-Unis, j'allais être étonnée. Et je vous dis, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. On est en train de préparer des stands pour vacciner les Ivoiriens par voie nasale. C'est ce qui va se faire. Oui, parce que si les Ivoiriens voient la piqûre, ils sauront que c'est le vaccin. Ils vont dire non. On préférera, soi-disant les dépister par voie nasale, leur donner ce vaccin par voie nasale. Faisons très attention. Ne condamnons pas ces jeunes. J'ai même entendu dire qu'il y a eu des menaces au niveau de la télé et que des dirigeants sont venus dire qu'ils vont utiliser la force, la force pour pouvoir obliger les gens à venir se faire dépister. Depuis quand on oblige quelqu'un à se dépister? Depuis quand? Depuis quand on oblige quelqu'un à se faire dépister? C'est obligé. Si je ne veux pas me faire dépister, je ne me fais pas dépister. C'est obligé. Moi-même, ma liberté, vous allez me forcer. Non. Je dis, je ne veux pas de ce stand. Je ne suis pas Covid. Je ne vais jamais être Covid. Je ne veux pas de ce centre next to me. I don't want this center next to me. That's it. Je ne veux pas de ça dans ma localité. C'est mon droit. Je paye mes taxes. Allez vous faire voir ailleurs. Envoyez vos stands de dépistage ailleurs. C'est ça qui est la vérité. Levons-nous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Les campagnes de vaccination vont commencer. C'est pour ça qu'ils veulent nous obliger, parce qu'ils ont donné leur parole. Ils ont un mandat pour pouvoir se faire vacciner, pour pouvoir faire vacciner leur population. Ils ont donné leur parole et on leur a donné peut-être, je sais pas, comment on dit là, un délai pour pouvoir respecter cela. Parce que si vous voyez bien, il y a des dates. Dans tous les trucs, il y a des dates. Fin juillet, fin août. Même quand on recule vos factures, on dit fin juillet, fin août. Parce que c'est là la date butoir. C'est là que le vaccin aura pris son effet. Ils auront su ce qui si ça a été positif, si ça a été négatif, ils auront su tout ça. Faisons attention. Les campagnes ont déjà commencé. Je vais vous dire quelque chose. Je vous donne mon témoignage. OK? Je suis infirmière, non? OK, au début, là, on nous blaguait pour nous dire que les patients qu'on nous envoyait n'avaient pas de Covid. J'ai pris ça. J'ai pris Covid. J'ai pris Covid. Où je suis là, je suis en train de me soigner. Mais je me soigne comment? En bonne africaine, j'aime mon gingembre. J'aime mon citron. J'aime mon, j'aime mon miel. Je me soigne comme ça. Je fais mon inhalation. Je fais mon inhalation par chaleur. Et ça va. Je vous parle. Qui c'est que j'ai eu ça? Je vais vous dire quelque chose. Le Covid, là, c'est comme le palu. Quand j'ai eu le Covid, j'ai vu que c'était le
palu. C'est le palu. C'est pour ça qu'on nous soigne avec la quinine. Mais pourquoi on ajoute à ça un antibiotique qui s'appelle azithromycine? Parce que c'est un palu doublé d'une infection pulmonaire, d'une pneumonie. Donc, ceux qui ont déjà des problèmes d'asthme, ceux qui ont déjà des problèmes peut-être de déflation d'un poumon, où le poumon est mal fonctionnel, ceux-là en pâtissent. Parce qu'après, ils ont des difficultés respiratoires. Sinon, je vous dis, à la base, ce n'est pas une maladie mortelle. Il faut que vous ayez d'abord une infection au niveau de vos poumons pour que ça vous cloue. J'ai eu ça. Je vous parle aujourd'hui. OK? Vous voyez, Covid d'ici là. Parce que c'est un truc, je vais vous dire, j'ai eu les symptômes du palu. Comme si j'avais le palu. Je vais vous dire ça, mes frères africains. J'ai eu ça. Je suis un témoignage devant vous. C'est comme le palu. Vous avez la bouche amère. Quand vous urinez, c'est jaune. Vous vous sentez bizarre dans votre peau. Vous avez des douleurs musculaires, très fatiguées. Voici le Covid. En plus de ça, vous toussez. Au début, vous avez comme de la chaleur à la poitrine. Ça vous serre la poitrine et tout ça. Je vais vous dire, ne soyons pas effrayés. Si on ne s'est pas fait dépister Covid, on ne va pas mourir. Parce qu'on n'a pas lu chez nous. Et c'est le palu là. C'est ça qui se manifeste, mais doublé d'une pneumonie. C'est pour ça qu'on nous met sous nivaquine, chloroquine, tout ce que vous savez, toute la quinine. Pourquoi on va avoir peur? Pourquoi on va avoir peur? Jusqu'à nos dirigeants vont dire qu'ils veulent nous dépister. En Europe, ici aux États-Unis, ou bien je ne sais dans quel pays, il y a combien de centres de dépistage? Combien? C'est quand les gens arrivent à l'hôpital qu'on les dépiste. Nous, on est assis chez nous, vous voulez forcément nous dépister. Parce que vous avez un truc en dessous qui est que vous allez profiter pour nous vacciner par les narines, par voie nasale. Parce que le vaccin de la grippe, c'est comme ça, c'est par voie nasale ou bien c'est intramusculaire. OK? Donc, ils peuvent dire, par exemple, non, on ne veut pas faire intramusculaire, on va faire nasal. Et puis, dans ça, là, ils vont prétendre vous dépister, puisque le dépistage aussi se fait par voie nasale. Ils vont prétendre vous dépister alors qu'ils vous vaccinent. Je dis, partagez la vidéo, là. Soutenez ces jeunes-là qui sont en train de tout casser. Dites non, on ne peut pas nous forcer, c'est notre droit. Si on ne veut pas se faire dépister, on ne se fera pas dépister. Vous n'allez pas nous sortir de chez nous et venir nous imposer votre dépistage. On n'en veut pas. On se sent bien. On n'a pas de Covid. Personne n'est encore mort. Les Africains ne meurent pas de Covid. Il y en a combien? Il y a combien de cas chez nous? Il y a combien qui sont morts? 0. Ou bien à la limite 1. Je vous en prie, partagez cette vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la et soutenez ces jeunes-là. Où que ce soit qu'il y aura des centres de dépistage qui vont être imposés. S'il vous plaît, levez-vous et dites non. C'est ce que j'avais à dire. Vraiment, je vous remercie parce que l'heure est grave. On est resté sous nos ordinateurs à parler. On est resté sous nos ordinateurs à dire non. On est resté devant nos écrans. Mais je vous en prie, l'heure est grave parce que comme je vous le dis, ils ne vont jamais envoyer de messages pour dire campagne de vaccination. Voici. Parce que nos dirigeants sont très stratèges, très intelligents. Ils ont trouvé la méthode la plus subtile de nous faire le vaccin. Levez-vous, je vous en prie. Levez-vous et soutenez ces jeunes-là. Soutenez ces jeunes-là. Merci. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Que l'Esprit de Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que l'Esprit de Dieu éclaire les Ivoiriens. Que l'Esprit de Dieu éclaire la jeunesse ivoirienne. Parce que c'est nous là. C'est nous là qui allons nous lever, qui allons être les vaillants guerriers de nos pays africains. Et qui allons dire non. Parce qu'on a assez maltraité le peuple noir. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Que Dieu seul, le seul juste, le seul vrai Dieu nous guide et que sa lumière nous éclaire. Je vous embrasse, que Dieu nous protège, que Dieu protège et bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.